Ce qu'on appelle le moment d'inertie normalisé d'un corps céleste est une donnée physique qui rend compte de la répartition des masses à l'intérieur de la sphère. Il peut prendre des valeurs entre 0 et 2 tiers, soit 0,67. Voilà en gros à quoi ces valeurs correspondent. À l'extrême, un moment d'inertie de 0 impliquerait que toute la masse de la planète est regroupée en son centre, et donc que tout le reste de son volume est d'une densité nulle, ce qui n'arrive bien sûr jamais. A l'opposé, la valeur maximale de 2 tiers serait la marque d'un corps parfaitement creux dont toute la masse serait regroupée uniquement sur sa surface, ce qui n'arrive bien sûr jamais non plus. Enfin, la valeur moyenne de 0,4 représente une boule de densité parfaitement uniforme. Dans la réalité, les planètes rocheuses affichent des moments d'inertie normalisés, généralement un peu en dessous de cette valeur, car leur noyau est plus massif que le reste de leur manteau. Ainsi, pour la Terre, on est à 0,33 et pour Mars à 0,37. Les planètes gazeuses possèdent des valeurs encore en dessous car leur enveloppe de gaz est très légère et par conséquent leur masse est encore plus regroupée au centre. Jupiter affiche 0,25 et Saturne un petit 0,21. Ce que Wallace Eckert propose donc de calculer à l'aide des premiers ordinateurs enfin à la disposition des scientifiques, c'est la valeur de ce moment d'inertie normalisé, mais pour la Lune. Alors comment s'y prend-il? Bon, on ne va pas développer le calcul ici, mais c'est un chiffre qu'il est possible d'obtenir grâce à une analyse mécanique fine de la vitesse de rotation d'un astre en fonction de sa position dans son orbite. Il va donc entrer dans son programme toutes les données du mouvement de la Lune et de la Terre avec la plus grande précision possible. Et que découvre-t-il? Eh bien une valeur proche de 0, indiquant que la masse de la Lune est répartie quasiment uniquement sur sa surface, autrement dit qu'elle est creuse. Ce calcul, Eckert le rejette lui-même et le considère comme absurde, et il a bien raison car il s'avérera qu'il n'a pas pris en compte certaines données du mouvement de la Terre dans ses équations. Or, la mécanique céleste ne se contente pas d'à peu près, et le résultat qu'il obtient est en fait totalement faux. Mais comme souvent, dans ce cas-là, le mal est déjà fait. Wallace Eckert le reconnaît lui-même, il s'est trompé quelque part. Et des calculs plus précis réalisés 3 ans plus tard, en 1968, permettront finalement d'obtenir une valeur quasi exacte de 0,39, à peine plus que la Terre. Ouf, la Lune n'est pas creuse, bien au contraire, elle semble seulement avoir un noyau en proportion un peu plus petit que celui de la Terre.